J'ajoute que le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a menacé les forces étrangères qui viendraient soutenir les États-Unis et Israël. Je vous propose de l'écouter. Nous avons déjà informé les Européens et tous les autres qu'ils devaient faire attention à ne pas s'impliquer dans la guerre d'agression contre l'Iran. S'ils interviennent, et je ne veux nommer aucun pays en particulier, mais si des pays participent à l'agression contre l'Iran aux côtés de l'Amérique et d'Israël, alors oui, ça en ferait certainement des cibles légitimes de représailles iraniennes. Nous en parlons avec Gauthier Rimsky qui est avec nous sur ce plateau. Gauthier, bonjour. Pourquoi ces menaces ? Parce que l'Iran semble, surtout sa direction, semble être prise à la gorge. C'est-à-dire que, vous voyez dans le cas présent, il y a une sorte de contradiction entre le fait que l'Iran soit assez isolé et qu'il devrait en principe chercher peut-être pas des alliés, mais des appuis. Or, l'Europe, en tant qu'intermédiaire, serait intéressée parce que ça lui redonnerait un rôle, ça lui redonnerait un peu de consistance. Et en même temps, ça serait précisément un rôle de médiation entre d'un côté les exigences de Donald Trump, des Américains et des Israéliens, et de l'autre côté la volonté de survie, je dirais non pas de l'Iran, mais du pouvoir iranien. Or là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fébrilité iranienne et qui consiste à dire surtout ne vous en mêlez pas parce que ça pourrait être dangereux pour vous. Dangereux, ça veut dire qu'on est dans l'idée d'une représaille, dans l'idée d'une vengeance. Et c'est ça évidemment qui anime la direction iranienne. C'est la raison pour laquelle elle dit à l'Europe ne venez pas, parce que qu'est-ce que peuvent faire les Iraniens ? Ils peuvent intensifier bien sûr leurs frappes sur des pays qui sont sous contrat ou en tout cas sous entente ou sous traité avec la France, avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne. D'accord. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est l'arme du faible, c'est le terrorisme. Mais c'est d'autant plus étonnant que dans la situation actuelle, ça pourrait être une issue pour l'Iran, enfin une issue, un début de répit. C'est-à-dire que si l'Europe se mettait entre deux en essayant de négocier, ça serait pas le paradis pour le régime iranien, mais ça serait une forme de pause, de répit, dont voudraient peut-être pas d'ailleurs les Américains et les Israéliens, mais il y a quelque chose là qui paraît un peu suicidaire. Est-ce que ça veut dire, et j'en terminerai là, est-ce que ça veut dire que Téhéran pense qu'il faut aller dans le baroud d'honneur, c'est-à-dire de poursuivre une voie messianique qui est celle de certains Iraniens, ou bien est-ce que la direction de l'Iran est encore dans l'idée de se pérenniser, de se survivre à elle-même, et dans ce cas-là, elle peut accepter un certain